Oh là. Allez, hop. Regarde les grosses galettes que ça fait, toi. Regarde-moi la taille de ce truc-là. Non mais t'as vu ça? Aïe 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 aïe. Comment que c'est? Ça va ou quoi? Bon, aujourd'hui on va s'occuper encore de frelons asiatiques. Vous le savez, le frelon asiatique, vous le connaissez bien. Vous le connaissez bien, mais du coup là nous sommes en décembre et je vais te montrer un petit peu ce qui se passe là-haut, bien entendu sur le nid. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas fait de traitement, mais on va aller voir un petit peu la destruction qu'il y a eu là-dedans et l'activité qui est encore bien présente. Faiblement, mais présente. Allez, c'est parti, tu viens avec moi, je t'emmène, c'est parti, installe-toi. Ouh! Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Robin Probable. Aujourd'hui, frelon asiatique, périlleux. On va monter dans l'arbre et on va regarder ce qui se passe, ok? Alors du coup, installe-toi, tu mets ta petite polaire, ton petit truc, parce que je peux te dire qu'en Lorraine, il fait froid. Donc hop, c'est parti. Allez, nous y voici, ça se passe juste derrière moi. Ouh, la goutte au nez, tu m'étonnes. Pour information, ces derniers jours, il a fait des températures très froides. Sur les 4-5 derniers jours, on a eu peut-être du -2, -3, -4 et de la neige régulièrement. Alors, en Lorraine, il neige un petit peu de moins en moins d'année en année, mais cette année, il y a eu un petit peu de neige. Ça a duré quelques heures. Bon, tous les matins, un peu de neige. Voilà, ça refroidit les nids de frelons. Et je vais te montrer, ils vont rentrer en mode pas top de la forme. C'est pas comme dans le sud. Dans le sud, je pense pas qu'il y ait de la neige. Les températures sont encore bonnes et l'activité des nids de frelons est encore bonne. Viens, regarde, ça se situe là-haut. Je sais pas si tu vois, là. Là, dans le coin, là où j'ai mis l'échelle. Tu vois, l'échelle, je vais monter là-haut, je vais te montrer. Allez, trêve de bavardage. Passons à la présentation. Allez, voilà, tu vois, ça se passe là. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Le nid, il s'est fait déboîter par le temps. La pluie, la neige, le vent a fait son travail tout naturellement. Mère Nature a bien travaillé. Et nous, on va regarder ça de plus près. Donc là, ce que je vais faire, aucun traitement. Je vais prendre le nid, je vais enlever tout ça, toutes les ouvrières qui sont encore dedans, parce qu'il y en a. Alors les reines fondatrices, bien entendu, ont dû partir. Là, vous voyez le nid, voyez, regardez. Coucou toi. Hein, toujours bien en vie, il n'y a pas de problème. Bon, la vivacité, c'est pas ouf. Hein, la vivacité, il y a mieux, disons. Mais il est là. Allez, toi tu t'en vas. Et on va remonter, nous, dans l'arbre. Et je vais te montrer un petit peu ce qui se passe. Donc là, on est d'accord, hein, rien n'a été fait. De ma part, tout du moins. On va prendre de la hauteur. C'est parti. Allez, et puis pour info, tu vois là, les oiseaux, ils sont en train de piller un petit peu le nid. Hein, ils sont en train de se régaler. Ça, c'est la régalade des oiseaux, tu vois. Ils se font plaisir. Ils prennent les larves. Mais regarde. Ça va ou quoi? Il y a du monde. Et si tu regardes l'intérieur, enfin le bas du nid, on va le regarder, il est là. Et regarde là. Alors là, il y a du monde aussi. Hein. Ouh là 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 là. Alors il y a des larves qui sont complètement mortes. Pas mal, regarde, de cadavres ici. Quelques présences d'insectes bien en vie là. Pas au top de la forme, ouais. Mais encore en vie. Donc là, je vais mettre tout ça dans un sac que j'ai prévu à cette occasion. Oh, la belle vue. Oh, la belle vue. Et celui-là, ma foi, je vais m'en occuper. Tout ça, ça va finir où? Ça va finir dans le sac. Et là, on va le faire en mode éco-logis. On va le faire sans traitement. Puis du coup, direct, le sac, moi, je le mettrai au congèle. Tu vois, comme ça, au moins, je serai sûr que ça va bien mourir, tout ça. Et là, t'as des larves qui sont encore un peu toutes fraîches, hein. Pas vivaces. Mais qui auraient pu donner lieu à plusieurs choses. Parce que tout ça, ça aurait dû... tu vois, le cycle, il a été complètement stoppé. Hein. On voit les larves, on voit les nymphes. On voit aussi, donc, du coup, regarde,
les adultes là qui vont commencer à sortir, qui auraient dû sortir et qui se sont fait arrêter par mère nature. Eh ouais, ici le froid il est arrivé assez soudainement. Hein. Donc voilà. Bon allez, tu sais quoi, comme je suis pas super à l'aise dans le sens où j'ai que 2 bras, je vais te poser et puis on va voir ce que ça va donner. Hop, pour le retirer. Allez, du coup, clairement, ça va pas être simple de pouvoir vous filmer la scène. Mais là, en fait, ce qui va m'intéresser, moi, c'est pas forcément ça. Mais c'est surtout, en fait, toute la partie du nid qui est là-haut. Voir un petit peu la solidité et la consistance du nid. On voit qu'en fait, ils se sont mis sur la poutre maître, en quelque sorte. Enfin, la poutre maître, pardon. Sur l'axe principal de l'arbre. L'un des troncs les plus forts, notamment. L'une des branches les plus fortes, et puis du coup, hop, ils ont constitué leur nid là-dessus. Donc, voilà, ça a beau bouger, ça va pas trop partir. Et donc là, moi, je vais décrocher ça, je vais regarder un petit peu comment ils ont constitué le truc. Et je pense que même en touchant comme ça ou en poussant, il va pas partir si facilement. Bon, allez. Allez, tu sais quoi, hop, on met ça là-dedans. Hein. Et n'empêche, l'air de rien, regarde un petit peu ces couches d'isolant. Non mais tu vois un petit peu ça ? Ah, le double vitrage chez nous, je te dis, c'est rien. Hein. Et les bâtiments basse consommation. Rigolade. Rigolade. Les frelons asiatiques, ils rigolent là quand ils voient ça. Regarde les couches d'air. Le meilleur isolant, vous le savez, c'est l'air. Et ben regarde toutes les couches d'air qu'il y a. Les grosses alvéoles d'air. Donc du coup là, il n'aurait pas été éventré tout naturellement. Il aurait, je pense, encore une belle activité. Même si les périodes sont très froides chez nous. Et j'ai fait des nids il y a quelques jours encore. Ils étaient bien actifs, mais fermés. Allez, c'est parti, on va décrocher ça. Bah du coup, étage par étage. Hein. Allez. Tranquille. Ils ont eu le gîte, le couvert. Bon, maintenant, ils n'ont plus que le gîte là-dedans. Allez, c'est fini. Hein. Là, je vais tout péter comme ça. Hein. Hop. Je vais y aller tranquillou. Parce que là, je pense pas que si je le décroche... ouais. Bah il y a du monde hein. Ouh, il y a du monde hein. Ah, on a fait les dissections de nids. Mais là, tu vois bien hein. Regarde là. Ah, ils sont tous statiques. Ceux-là, tu les réchauffes un petit peu et ils vont être bien. Hein. Dommage. Tant pis pour vous. Allez hop, ça descend. Vous voyez tous les piliers de chaque galette qui constituent la résistance du nid. Et je peux vous dire que il n'aurait pas été... Enfin, les nids qui tombent, c'est assez rare. C'est parce que du coup, ils ont été construits sur des branches qui sont vraiment sensibles, fragiles, faibles. C'est rare quand même. Mais là, le nid, j'y vais quand même bien comme il faut pour pouvoir le faire tomber. Hein. Regarde, celui-là, il est pas d'accord. Non, s'il te plaît. Allez hop. Ouais, celui-là, tu vas pas le mettre dans un musée. Hein. Il va pas être beau à la fin. Allez, tiens, j'ai fait le fifou. J'ai bien pris en haut. J'ai des... Oh putain. Oh putain. Oh là. Allez, hop. Regarde les grosses galettes que ça fait, toi. Regarde-moi la taille de ce truc-là. Non, mais t'as vu ça? Aïe, 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 aïe. Ah là là, le frelon asiatique. Hein. Si au moins il pouvait être utile. En l'occurrence, c'est pas le cas. Ça aurait été un insecte merveilleux. Mais non. Il veut s'attaquer aux abeilles. Après, là, on a le dôme. Du coup, bah, tout ça, je vais le décrocher. Comme ça, les voisins, au moins, ils vont pas les appeler, les gens. Ça sera tout bon. Bon, enfin, bon, t'auras compris, quoi. Hein. On décroche ça. Regarde, attends, bouge pas, je te montre juste. Dans ce sens-là, les grosses galettes, elles prennent tout l'écran, tout simplement. Hein, là, t'as ma petite main, là. Regarde toutes les petites alvéoles qui ont été pondues. Hein, je te laisse compter et multiplier par le nombre de galettes. Là, je sais plus exactement combien il y en avait. Il faudrait revenir sur le début de la vidéo. 2, 3, 4, 5. Peut-être qu'il y en a 8 ou 9. Enfin voilà, allez, tu sais quoi, je mets ça dedans, je redescends et puis après on fait un petit topo, ok? Allez, juste avant de redescendre, tu sais quoi, regarde, je viens de finir.
Tu vois, il n'y a presque plus rien, mais regarde un petit peu, s'il te plaît, la taille du pied de nid, quoi. Tu vois, il a commencé ici, et ça se développe. Vraiment, il fait la largeur de ma main. Hein, là, regarde, tu vois. Il est énorme, énorme. Normalement, un pied de nid, c'est tout petit, hein, c'est quelques petits millimètres ou centimètres, grand max. Et après, tu vois, ça vient déborder sur toute la zone là. Hein, toute l'emprise, en fait, du nid, la solidité structurelle du nid, elle est constituée par, en fait, l'endroit où il va se mettre, et après, il va s'étendre sur toutes les branches ici. Mais là, il ne serait pas tombé. Hein. Énorme, énorme. Incroyable. Allez, hop, je redescends. Oh oh oh! C'est le Père Noël qui vient, les gars! Sac de 100 litres. Bien gros. Attention! J'arrive! Allez, voilà, c'est tout bon, c'est terminé. On est redescendu de l'échelle en mode Père Noël avec mon joli colis. Tiens, regarde, hop. Il est là. Un bon gros sac. Voilà, là on a 100 litres à peu près. Au moins c'est fait. Maintenant, tu le sauras. Dans des régions comme la Lorraine, l'Alsace ou bien, je sais pas, les Alpes. Bon bah là, forcément, il fait froid. Donc quand il fait froid, le front asiatique, à partir là, on est quelle période? Il descend 5, 6. Enfin bon, du coup, à ce moment-là, c'est fini. S'il a été attaqué, éventré un petit peu ou quoi que ce soit, et bah forcément, ça va le dézinguer. Après, à savoir que du coup, des beaux gros nids et bien énormes, ou qui ont une bonne structure extérieure et qui n'ont pas été éventrés sur des zones comme la nôtre, et bien du coup, ils sont encore faiblement actifs, mais actifs, donc à surveiller. Alors après, je parle même pas des régions où il fait bon vivre, en chaleur, et tout ce que tu veux, et bah du coup, eux, ils doivent avoir de l'activité, comme je disais en début de vidéo. Bon allez, c'est tout bon, pour moi c'est terminé, là ça fait un nid de frelon asiatique en moins. Yes! Donc ça, c'est cool. Allez, je te laisse, je te dis ciao, n'hésite pas à t'abonner. Oh regarde, il y en a un qui volait autour de moi là. Tu vois, il s'est barré, tu l'as vu passer? Tu mettras le slow motion. Allez, ciao, abonne-toi et bye!